Bon, avant-hier à 18h ici, j'étais là, presque je voulais rentrer, disons, parce que d'habitude je rentre à 18h30 comme ça, si je suis ici. Sinon les autres, je leur demande tous de rentrer à 17h30 comme ça, à 17h40 plus tard. Maintenant, ce jour-là, ils m'ont trouvé ici, j'étais dehors, j'avais ma plaque qui était gâtée, et je vérifiais ça avec le soudeur. Maintenant, ils sont venus à deux, un vieux et un jeune. Ils sont venus me trouver ici, dehors. Je les ai accueillis, nous sommes rentrés ici, je leur ai demandé de prendre place, ils ont pris place. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils veulent, ils m'ont dit qu'ils veulent faire l'échange. Ils ont des billets de dollars, ils veulent que je sens ça avec eux, en leur donnant des billets de francs guinéens, en francs guinéens. Ils m'ont demandé le coût, c'est à combien. Je leur ai demandé de m'attendre, je vais appeler mon fournisseur. J'ai appelé le fournisseur, je lui ai demandé, il m'a dit qu'il va me prendre à 923 000. Ils ont dit ok, il n'y a pas de problème. J'ai appelé mon petit, parce que moi j'étais en cours d'espèces ici. Je lui ai demandé d'aller chercher de l'espèce, c'est ma voisine d'en haut. Il est allé là-bas, ils ont donné l'argent, les 15 millions, il est venu avec. J'ai déposé l'argent ici, j'ai complété le montant. C'était à 18 380 000, 360 000. Je les ai donnés, ils ont fait effectuer un coup d'appel. Ils ont dit, actuellement, c'est à 930 000. Est-ce que je peux leur faire à 930 000? Je leur ai dit non. Quand ils m'ont donné l'argent, j'ai un bic à feutre ici, un marqueur pour vérifier si c'est un bon billet ou c'est un faux billet. J'ai vérifié les billets. Après, ils ont dit, si je ne laisse pas à 930, là, vaut mieux qu'on aligne le programme. Je leur ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Vu que l'argent est là, le petit est là, j'ai demandé au petit de prendre l'argent et partir avec, parce que ce n'était pas mon argent. L'autre argent, le complément, j'ai remis ça dans la caisse. Ils ont dit, bon, essayons de se comprendre, le petit ne doit pas partir d'abord. Je leur ai dit, ok, comment on va se comprendre? Ils me disent, faut laisser à 920 000 alors. Je leur ai dit non. Maintenant, ce que nous allons faire, je vais vous laisser à 919 000. Maintenant, ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais déjà, je leur ai remis, je les ai déjà remis l'argent. Après, ils m'ont remis l'enveloppe. C'était dans l'enveloppe là. J'ai pris l'enveloppe directement. Dès qu'ils m'ont remis l'enveloppe, j'ai donné au petit, je lui ai demandé de partir, c'est mon ami, à la T8. Et en ce moment, ils n'ont même pas pris le temps de vérifier l'argent, ils ont pris l'argent, ils sont sortis. Partir, vu que les dollars, moi j'avais vérifié pour un débit avec mon marqueur là, mais mon ami là, lui il est plus compétent que moi en matière de vérification. Donc j'ai donné au petit d'aller là-bas vérifier encore. C'est en ce moment ils n'ont pas pris le temps de vérifier l'argent, ils sont partis directement. Donc pour vous, les gars, ils allaient patienter pour compter l'argent, compter les de l'argent. Exactement. Vous leur avez demandé de patienter? Je leur ai demandé de patienter, mais en ce moment-là, le vieux était un peu pressé. Il n'avait même pas voulu que le petit sorte. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Non, le petit là, je lui ai dit, le petit là ne peut pas vous braquer vous deux. C'est comme, je ne savais même pas qu'ils avaient une voiture en ce moment. Il a dit, le petit il part, il envoie l'argent de l'autre, déjà. Je leur ai dit comme ça, maintenant, ils m'ont demandé de leur donner un caoutchouc, j'ai pris le caoutchouc, je leur ai remis, ils ont mis l'argent dedans directement. En ce moment-là, le vieux avait tremblé, mais je n'avais pas porté attention en ce moment. C'est quand ils ont bougé, j'ai appelé mon ami, ce dernier m'a dit, mon frère, il y a un seul billet de bon, tous les restes sont des faux. En ce moment, je leur ai dit, les premiers billets que vous avez vérifiés, comment est-ce que vous vérifiez? Les billets que j'ai vérifiés, c'était des bons billets. Les 2000. Les 2000. Okay. Donc, pour vous, c'est lorsqu'ils ont redemandé, c'est comme ça, moi, je vais dire. Parce que, au début, j'ai vérifié très bien l'argent. Après, quand l'argent était venu, je leur ai donné leur argent. Ils m'ont dit, le coût n'est pas bon pour eux. Il faudrait qu'on change le coût. Je leur ai dit, bon, je ne peux pas changer le coût. C'est à ce coût, moi, je vais vous donner. Ils ont récupéré leur argent. Après ça, qu'est-ce que vous avez fait? Après ça, quand ils m'ont remis l'argent, pour la deuxième fois, quand ils sont sortis? Quand ils sont sortis, quand je me suis rendu compte que c'était des faux billets, j'ai appelé directement mon ami, je lui ai dit, dis aux petits de revenir. Ils sont partis déjà. Je n'avais pas eu l'idée de leur dire, la voiture était là, le numéro de la voiture était là,
de l'attendre au niveau du rond-point de la T8. J'avais pas eu l'idée là en ce moment. Et quand j'étais sorti, j'avais pas trouvé un motard en passant ou une voiture comme ça. J'étais seul aussi, si je pouvais pas sortir, laisser la place comme ça. Et depuis que vous avez commencé cette activité, est-ce que c'est la première fois ou bien vous êtes souvent victime de ces genres de problèmes? Bon, en matière de devises, c'est la deuxième fois. La première fois, c'était en Nero. Il était 12h58, ils sont venus, j'étais seul. Je me préparais un vendredi pour la mosquée. Ils m'ont trouvé ici, ils m'ont demandé qu'ils veulent. C'était un homme habillé en agent, disons en militaire. Il est venu seul, il m'a trouvé, il m'a demandé. Maintenant, je lui ai dit, ah, moi je suis pressé, je dois aller à la prière. Il est l'heure déjà, je ferme. Vu qu'il voulait acheter quelque chose avec mon voisin ici, ce voisin-là même était venu me dire, ah, il veut acheter quelque chose avec lui, mais il n'a pas en franc guinéen. Si je peux faire la monnaie pour eux. Et donc, fais vite alors. Je lui ai dit le coût. Ce monsieur-là aussi, il m'a dit, ok, il veut pour 900. J'ai pris la machine, j'ai calculé les 900. C'était à 8 460 000. J'ai calculé ça, j'ai pris l'argent directement, je l'ai donné. Vu que je ne mélange pas les devises avec les francs guinéens, et c'est en ce moment, quand il m'a donné l'argent, je n'ai même pas pris le temps même de lui regarder dans les yeux. Je n'ai même pas pris aussi le temps de vérifier l'argent. Quand il m'a dit ces 900, j'étais pressé pour aller à la prière. J'ai calculé juste, j'ai pris le montant en francs guinéens, je lui ai donné. Il m'a donné l'argent, j'ai déposé ça ici. J'ai récupéré l'autre argent dans la caisse pour me précipiter à aller à la mosquée. Quand j'ai pris l'argent directement, il était sorti. J'ai touché l'argent, j'ai trouvé que c'était des faux. Je suis sorti, il était déjà sur sa moto. Moto sans plaque. Il a bougé. Je suis sorti, j'ai dit à mon voisin, hey, ce dernier, tu le connais? Il me dit non. Il était venu acheter quelque chose. Oh, je lui ai dit, il m'a arnaqué, il m'a donné des faux billets. Je n'avais pas de secours aussi ce jour-là. Je ne pouvais pas sortir, laisser la place comme ça. Et j'avais même pas aussi la possibilité d'aller lui poursuivre parce que j'avais pas de moto ici garé. Il n'y avait pas un motard aussi qui passait. D'accord. Est-ce que pour ce dernier cas d'avant-hier, vous avez essayé de rentrer en contact avec les services de sécurité pour des enquêtes? Qu'est-ce que vous avez fait? Évidemment, je suis allé à la gendarmerie de Kobaya ici. Je suis allé là-bas avec un grand. J'ai fait ma déposition là-bas. J'ai porté une plainte là-bas au cas où un jour on arrive à les mettre main dessus déjà. J'ai fait cette déposition à leur niveau. Maintenant, je voulais avoir la possibilité, si toutefois j'aurais la possibilité de voir les images de la caméra du rond-point de la T8 pour pouvoir identifier très bien la série de la voiture. Parce que le numéro, ça, quand même, je retiens ça. Mais la série du numéro, là, je ne retiens pas. J'ai appelé un ami aussi du côté de Kadak. Il m'a dit, ah, s'il n'y a pas de série, il ne pourra pas faire grand chose pour moi. Donc c'est pourquoi j'ai vraiment besoin des images de la caméra du T8. Est-ce que vous avez fait la demande pour obtenir ces images? Je ne sais pas à qui m'adresser. C'est pourquoi même j'ai accepté toute invitation pour l'interview pour que je puisse être en possession de cela.